Et poursuivons la discussion alors sur le terrain entrepreneurial, cette fois avec Nicolas Duep, le PDG et fondateur de la société Alchimie. Rebonjour Nicolas et bienvenue, merci d'être avec nous. Je dis oui, effectivement, de l'activisme actionnarial à l'activisme entrepreneurial. Vous avez d'ailleurs écrit juste avant le premier confinement, votre énergie est inépuisable, paru aux éditions Isran, qui est quoi, un manifeste pour l'entrepreneuriat en France, c'est ça ? Un témoignage d'un chef d'entreprise, d'un père de famille, d'un fan de cyclisme. Quand on est passionné par plein de choses et qu'on a envie de faire plein de choses, comment on gère son énergie pour être au top et tout mener de front. Bon, la passion, c'est ce qui est au cœur de l'activité d'Alchimie. Il faut peut-être juste rappeler un petit peu la genèse de cette entreprise. Donc on est dans le service de vidéo à la demande. Vous êtes entré sur le marché parisien d'Euronext Growth en fin d'année dernière. L'idée, c'est que l'offre audiovisuelle et de streaming n'a jamais été aussi abondante dans le monde aujourd'hui. Et pour autant, il y a des communautés de passionnés, justement, qui ne s'y retrouvent pas, Nicolas. Alors en fait, avec le confinement, on a tous découvert ce qu'était la SVOD, donc à travers Netflix ou Amazon, c'est-à-dire de regarder à la demande et avec un abonnement, et donc basculer d'une chaîne de télé classique linéaire à ces nouveaux services. Alors, c'était pas nouveau, mais ça a accéléré le mouvement. Et en fait, ça accélère tellement le mouvement qu'aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez 4 services par abonné pour 50% de ces abonnés. En France, on est encore un peu à moins de 2, mais c'est en train de progresser. On arrive à peu près, les Français dépensent à peu près 15 € par mois dans la SVOD. Et donc, en fait, aujourd'hui, quand on dit SVOD, on pense tout de suite série, et puis on pense mainstream. Donc, c'est Netflix. Ouais. Mais en réalité, on est un peu, vous voyez, comme dans un magasin de journaux, vous auriez Netflix, Amazon qui sont juste devant pour faire le point Le Monde. Et puis derrière, quand vous êtes passionné d'architecture, de voitures, de cigares, de camping-car, bien vous avez des magazines. Et là, pour le coup, ces offres génériques ne vous proposent rien là-dessus, ouais. Ou peut-être une vidéo ou deux. Mais quand vous êtes vraiment passionné, vous en voulez plus. Et l'idée d'Alchimie et de la plateforme Alchimie, qui est avant tout une plateforme technologique, ça a été de réunir ceux qui ont les contenus des camping-cars, ceux qui sont légitimes sur le camping-car, et puis de pouvoir dresser la distribution et de faire une chaîne thématique. Donc par exemple, cultivons-nous.tv qui est sur le monde agricole, si vous êtes fan de finance avec jacques-attali.tv, si vous êtes fan de découverte avec poissonfécond.tv. Non mais c'est ça qui est aussi dingue dans ce modèle. Il y a la chaîne camping-car va arriver, je crois, ouais. Nicolas, mais vous pouvez créer une chaîne. Alors Jacques Attali, c'est pas n'importe qui, mais vous pouvez créer une chaîne autour d'une personne, autour d'un nom, autour d'un influenceur. Et autour d'une marque. Et autour d'une marque. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez un territoire de légitimité, que vous avez un pouvoir de prescription, parce on va avoir des abonnés payants qui vont payer entre 2,99 et 4,99 par mois, nous, on va se charger de vous mettre à disposition des catalogues de vidéos qui sont professionnels, qui arrivent des grandes maisons, des France Télévisions, des Arte, etc. Et vous allez pouvoir construire votre petit Netflix, rajouter des contenus supplémentaires si vous en avez envie, et ensuite activer vos réseaux sociaux, votre communauté, votre légitimité pour pouvoir recruter des abonnés. Vous l'avez dit, Alchimie, c'est avant tout une plateforme technologique, parce que, ok, je mets de côté Netflix, les séries, effectivement, mais sur les thématiques que vous traitez, il y en a des dizaines, ces thématiques et ces communautés affinitaires, elles ne retrouvent pas dans le monde gratuit de la vidéo type YouTube, par exemple, le contenu que vous leur proposez. C'est-à-dire que les contenus arrivent, c'est des contenus professionnels qui, en général, après avoir été diffusés en télévision et avoir été sur la box pour le replay, finissent souvent, on va le dire vulgairement, dans des étagères non monétisées. Voilà. Et donc, nous, on récupère tous ces contenus et on les met à disposition de gens qui vont leur redonner une deuxième vie en les mettant, en les scénarisant, en les valorisant à travers leur chaîne. Mais il y a une exclusivité sur ces contenus. C'est-à-dire qu'on ne les retrouve pas en gratuit sur YouTube. Non. Évidemment. Non. Ce qui est payant et ce qui doit être acheté ne va pas être gratuit à côté. Alors après, nous, ce n'est pas exclusif, puisqu'en fait, la vertu du modèle d'Alchimie, c'est que tout le monde est en partage de revenus. Donc quand un consommateur va payer 4,99, vous enlevez la TVA, il y a 4,20 et grosso modo, il y a presque un tiers qui va vers les contenus, et puis on va se faire 50-50 avec le talent, avec qui on va faire la chaîne, sûr. Donc ça peut faire à peu près 3 tiers. Alors quand il y a un distributeur qui peut être un opérateur télécom, un constructeur de terminaux, lui il va prendre une petite marge d'avant, et puis on va se repartager l'argent tous ensemble. Mais donc on a tous les intérêts alignés, on a tous intérêt à faire en sorte que cette chaîne rencontre son public, ce qui fait faire que celui qui anime a intérêt à avoir des contenus toujours à jour, à activer ses réseaux sociaux. Nous, notre métier,
chantier, ça va être d'essayer de vérifier tous les indicateurs marketing digitaux pour voir que tout ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 70 chaînes et on en lance au rythme à peu près d'une par semaine. Une par semaine, voilà, avec plus de 300 000 abonnés payants aujourd'hui, hein, c'est ça, enfin, forcément payants de toute façon. On a fini l'année à 330 000. 330 000. Et on surfe en fait sur un autre phénomène qui s'appelle la creative economy. C'est-à-dire qu'avec le Covid, vous avez eu des millions de gens qui ont dû réinventer leur activité à travers le digital. Et donc en fait aujourd'hui, vous voyez émerger à droite et à gauche des micro-influenceurs, des micro-leaders de communauté. Et donc Alchemy va amener en fait un outil de monétisation à travers la vidéo de ces communautés-là. Et donc aujourd'hui, on reçoit des appels de gens qui veulent ici, parce qu'on en a un, on va lancer une chaîne sur la communauté franco-portugaise en France, on va en lancer une autre sur quelqu'un qui est un podcasteur dans l'histoire, un autre qui va avoir une légitimité dans la visite de propriétés privées et de châteaux. Donc ils vont avoir tous une micro-influence, mais nous, on gagne de l'argent avec 1000 abonnés, ça nous va très bien. Oui, voilà, c'est ce que je veux dire. Le modèle économique vous permet de tenir ce rythme d'une nouvelle chaîne par semaine avec des micro-communautés qui vont être rentables, on va dire, pour la chaîne. Parce que derrière, c'est de la techno, donc on n'a pas à aller recruter des personnes pour pouvoir réaliser toutes ces chaînes. Alchemy Studio permet directement à l'influenceur de sélectionner ses contenus, de les mettre à jour, de gérer ses playlists. Il est autonome, il devient un peu comme vous, un pro de la télévision. Ouais. Bon, et donc l'actualité du moment, Nicolas, et c'est une annonce présentée comme structurante pour Alchemy, c'est le rachat d'une partie du portefeuille d'un acteur américain qui s'appelle TV4 Entertainment et qui est focalisé sur le factual entertainment. Ouais. Qu'est-ce que c'est, Alors en Nicolas ? fait, pour nous, ce qu'il faut voir, c'est que le marché du payant, 50%, c'est les États-Unis. C'est le marché qui est en avance, c'est là où les gens sont prêts à payer. Ils payent délibérément. Nous, en France, on a toujours la box, on a toujours envie de faire les choses gratuitement. Et comme la SVOD, ce qui s'appelle l'OTT dans notre jargon, c'est un marché de volume. Over the top, on court-circuite, on va dire, les opérateurs, voilà. les canaux traditionnels. Les canaux traditionnels. Et comme c'est un marché de volume, si vous voulez avoir des millions d'abonnés, eh bien, il faut aller jouer là où ça se passe. Donc c'est pour ça qu'en 2019, on avait racheté TV Player en Angleterre, ce qui nous a permis de mettre un pied dans le monde anglo-saxon. Et quand on est français dans les médias, il n'y a pas beaucoup qui vont dans le monde anglo-saxon. Et à travers TV Player, on a pu développer des relations avec un certain nombre d'acteurs américains, dont TV4, qui a vu en nous un acteur qui avait la technologie, parce qu'en fait, eux faisaient à la main toutes ces chaînes, et donc en fait étaient limités, ne pouvaient pas grandir plus loin, et donc a décidé de nous rejoindre et nous de les racheter pour pouvoir récupérer des acteurs, enfin d'abord une équipe, une présence, ce qui n'est pas de neutre en ce moment puisqu'on ne peut plus prendre l'avion, des actifs également de distribution avec Amazon Channels, Roku, des actifs de contenu avec des acteurs comme All3 Media ou Flame qui sont des très grosses boîtes de prod dans ce monde, et donc à partir de là de pouvoir avoir une porte d'entrée vers le plus grand marché du monde et déployer notre modèle. Et là, vous achetez des actifs qui sont déjà matures, qui ont déjà des abonnés, une base d'abonnés, une fanbase, justement, Nicolas. Alors c'est un petit achat. Ils font un peu moins d'$1 million de chiffre d'affaires. Il y a 15 000 abonnés. Mais voilà, maintenant, ils n'avaient pas la techno, donc c'est difficile pour eux de grandir. Et nous, on va essayer d'amplifier sur ce marché cette croissance. Et ça fait partie. Alors, il y a le développement des chaînes, effectivement, qui se fait en interne, avec vos partenaires et les talents que vous pouvez attirer, Nicolas. Et puis il y a aussi la stratégie de croissance externe qui est primordiale aussi dans votre activité. Ça vous permet d'aller beaucoup plus vite, justement. Et il y a en face des acteurs comme TV4 Entertainment aujourd'hui qui sont prêts justement à peut-être céder une partie de leur portefeuille. Voilà, alors en fait, notre plateforme, la technologie, on a financé l'investissement, on l'a, mais maintenant, pour aller voir des ayants droit qui ont des catalogues, aller voir des talents, à un moment donné, il faut quand même être en local, il faut avoir la culture. Bien sûr. Voilà. Et donc, on ne peut pas faire les États-Unis depuis Paris ou depuis Londres, c'est une illusion. Même si Jacques Attali TV aux États-Unis, c'est compliqué. Même Jacques Attali TV, c'est compliqué donc, aux États-Unis. Zoom est parfait, mais à des limites. Donc, il nous fallait des équipes, et la croissance externe, c'était avant tout de pouvoir avoir des équipes. Et puis après, maintenant, on va avoir de la croissance externe si on peut retrouver des bases d'abonnés, des chaînes qui ont des difficultés à grandir. Nous, on fait des effets de synergie avec notre technologie. Et TV4, qui était pas rentable avec ses chaînes, devient immédiatement rentable sur la plateforme d'Alchemy. Bon.
Vous donnez pas le prix, alors c'est 1 million de chiffre d'affaires, c'est ça le portefeuille que vous rachetez, vous donnez pas le prix, mais vous expliquez quand même que vous l'avez payé moins cher que le multiple auquel la bourse valorise aujourd'hui votre chiffre d'affaires. Voilà, c'est ça, Nicolas? Je suis toujours un peu, j'ai encore nourri d'une ambition un peu de puncher comme dans le vélo, parce que quand on voit que le marché de l'OTT sur la bourse en Europe ou à Paris, en gros, on est à 2 fois et demi le chiffre d'affaires. Ouais. Et aux États-Unis, un peu plus de 80 millions de chiffre d'affaires fin 2020. Non, 80 millions de market cap et quasiment 30 millions de chiffre d'affaires. 84 dans ces eaux-là aujourd'hui. Ouais. Et aux États-Unis, vous êtes entre 8 et 12 fois selon les acteurs. Alors, on me dit attention, on ne compare pas les États-Unis, etc. Bon, enfin, quand on a envie de réaliser des défis, pourquoi pas aller chercher ces multiples-là. Et puis, s'il faut avoir un profil un peu plus américain, on va aller le chercher comme ça. Merci beaucoup, Nicolas. Merci d'être venu nous voir pour nous parler donc, de cette aventure américaine qui commence pour vous. Et Alchimie, Nicolas Duep qui était en plateau avec nous, le PDG et fondateur d'Alchimie. Ainsi se termine l'édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve ce soir en direct, évidemment, à 18h30 sur Bismart.